Un artiste calé. Un artiste dont on ne présente plus dans les régions septentrionales du Cameroun. L'artiste ou alors l'empereur Zala Zulu est l'invité top style de ce numéro. Alors finalement, Zala Zulu, j'étais dans cette émission, ça fait un bon bout, on se voit pas. Oui, ça fait quelques mois ou quelques années. Non, ça fait près de 7 mois, c'est pas vu. Ouais, c'est tu es entre Gaoundéré, Marois, Garoua, Yaoundé. Non, voilà. Yambaka, Belel, tu vois, Meganga. Oui, justement. Alors, Zala Zulu, comment? Je vais bien. Je fais profiter des caméras et de cette émission pour te souhaiter à Mondovision nos sincères condoléances, mes sincères condoléances et aussi de toute l'équipe de Fadar Move. C'est que tu as perdu papa, celui-là même qui t'a poussé à faire de la musique. Ça fait quelques mois seulement, père à son âme. Merci beaucoup, merci. Merci. Et aujourd'hui, tu es le successeur de papa. Naturellement. En effet, mon grand frère n'est plus aussi. Ça serait lui, par exemple. Mais bon, il n'est pas là, je suis obligé. Hein. C'est une obligation. Zala Zulu, artiste, chanteur, très bon guitariste, arrangeur, producteur, avec plusieurs albums sur le marché. Des albums qui t'ont vendu au-delà de nos frontières. Et tu reviens aujourd'hui avec un nouvel album en préparation, mais un single qui annonce cet album-là, Mibana. Non, ben, ce n'est pas un single. C'est Mibana est dans un album. Et dans un album. C'est l'extrait d'un album. C'est l'extrait d'un album, voilà. D'accord. D'un album Méli Mélo. Méli Mélo. L'album c'est Méli Mélo, mais l'extrait c'est Mibana. Tu as remixé dans l'album Méli Mélo? Non, mais c'est dans Méli Mélo. Ah bon, c'était dans Méli Mélo depuis... Méli Mélo, oh mon Dieu, Khalif. Oh là là. Tu fouillais dans les troisième titres, là, tu allais trouver Mibana. Wow. Donc tu es seulement allé récupérer. Tu as puisé dans l'album Méli Mélo. Ouais. Alors, Zala Zulu, beaucoup de personnes, l'histoire qui te lie à cette émission ne date pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps. D'ailleurs, la première émission enregistrée, c'était avec toi. Oui, je me rappelle, je me souviens bien. Oui, on t'a l'Alliance française. Et tu as insisté que ce soit moi. Moi, je voulais que d'autres passent d'abord pour voir comment ça va se passer, pour être sûr que je ne vais pas ndem, comme on dit. Mais bon, tu as insisté et puis bon, Inch'Allah, c'était bien. Bon, on va refaire les choses. Maintenant, en grand, nouveau format. Ben, peut-être, si tu veux. Voilà, je préfère. Comment est-ce que tu es arrivé à la musique? C'est que déjà, c'est papa qui te tire à la musique parce que c'était un très bon mélomane, quelqu'un qui aimait aussi la musique. J'ai eu la chance personnellement de connaître cette personne. Il était musicien. Il était musicien. Oui. Comment ça s'est passé à la maison? Bon, ben toi, tu ne te fatigues pas à poser ce genre de questions. Ben, c'est pas trop pour moi aussi. Hein. Je sais, voilà. Maintenant, c'est une histoire qui date de longtemps. J'avais dans mes 8 ans, 9 ans. Oui. Il était toujours en train de nous conter à la maison des fables enchantées. Oui. Tu sais, chez nous en Afrique, quand on conte, on chante. Il y a des chansons là. Et lui, comme il jouait du banjo, il accompagnait ses chansons avec du banjo. Un peu style en soi au village. Je soupçonne même qu'il créait ces chansons parce que tu vois, l'enfant qui suit les contes enchantés. Oui. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Après un jour, il dit, écoute, viens avec moi. C'était à Garoua quand il était dans l'orchestre régional. On appelait ça l'orchestre communal de l'opéré à Garoua. Il était entouré de feu Abdou Benito, par le feu Ali Baba, le feu Oumarou Sanda, ils étaient ensemble. Oui. Mais vraiment, c'était pas mon niveau. Oui. Mais alors, bien sûr. Voilà, après je commence par la danse et après je commence à faire je chante avec lui et puis comme j'étais très fort à la maison, voilà comment c'est parti. Jusqu'à aujourd'hui, non. Jusqu'à quel moment tu te rends compte qu'il faut que tu décides de faire de la musique ton véritable métier? Ben, j'avais su ça depuis très longtemps. Oui. J'avais su ça depuis très longtemps. Je suivais les artistes à la loupe. Je voyais beaucoup d'artistes qui ont commencé
étudiants qui ont arrêté leurs études pour faire musique. Des artistes comme le Koffi Olomide qui sont partis pour des études et ont arrêté les études pour faire musique. Des artistes comme le feu Papa Manu, ils ont arrêté pour faire musique. J'ai dit, mais ça, la fête, là, ça sent mauvais. Moi-même, je risque d'arrêter. Et pour ne pas être surpris d'arrêter parce que la musique serait plus forte, j'ai donc décidé d'arrêter vite les études. D'accord, pour te consacrer carrément à la musique. Et à l'époque, c'est bizarre. Tu ne peux pas te lever un matin quand papa pense que tu seras le docteur de la famille. Mais papa était déboussolé parce qu'il ne pouvait pas en même temps me frapper dessus parce que lui-même, il est musicien. Lui-même, il est l'auteur de ce qui m'arrive et de ce qui lui arrive plus tard. Alors, voilà que j'ai dit, papa, moi, j'arrête les études. Il dit, pourquoi? Il dit, pour faire musique. Il dit, hein? Son était interpellé. Donc, il m'interpellait à dire que, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Il dit, mais un musicien qui n'a pas de guitare, un musicien, on ne voit pas comment il fait musique. Et c'est un jour, quand on a fait la fête de la musique à Ngaoundéré, c'était au jardin public. Et en 2005, en 2005, j'ai invité papa, il est venu me voir. Mais donc, ça veut dire, entre-temps, tu sortais en cachette pour aller apprendre à jouer. Pas en cachette. Entre-temps, j'étais sociétaire du groupe de musique qu'il créait, le groupe Wanto Musica, que lui-même il a fondé ici à Ngaoundéré. Et j'étais sociétaire, j'étais membre. Mais sauf qu'il savait que j'étais élève et aussi je faisais de la musique. J'étais dans les clubs musique lycée et tous les collèges. Et lui, il était sûr que j'étais bon, puisque j'étais brillant. Bon, un musicien n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, hein, l'homme musicien n'est pas bête. Mais justement, il faut être tellement intelligent pour pouvoir captiver un audimat. J'avais de très bonnes notes et pour lui, bon, pour moi, j'ai compris tôt que la musique, si je ne m'y mets pas, alors je ne peux pas joindre les deux bouts. Finalement, je vais perdre en études et perdre en musique. Donc, je lui ai dit, papa, écoute, moi, je vais faire musique. Il dit, comment? Donc, ce temps de tampon, quand Wanto a un peu faibli, Wanto Musique a un peu faibli, les activités ne donnaient plus comme avant. Alors, j'étais maintenant musicien du cabaret. Mais là, cependant, les cabarets se passent dans la nuit. Et papa, lui, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans la nuit. Ce qui l'étonne est que lorsqu'il entend qu'ils disent que je suis musicien, ça ne rime pas parce qu'il faut voir une guitare. Sa guitare, même qu'il m'a léguée, était déjà foutue. Alors qu'il ne voyait plus les guitares à la maison, il ne voyait rien. Et puis, comment est-ce que tu peux dire que tu fais de la musique quand tu n'as pas de guitare? Et on invite papa donc, et quand il arrive, s'il te plaît, Khalif, je jouais Zanzibar. J'étais à la guitare. Zanzibar, c'est un... Oui, bien sûr. C'est un mort qu'on ne réveille pas. En 2005, j'étais encore tout jeune. J'étais là, le papa dit, hey! Le matin, très tôt, il y a eu une réunion de famille. Il a dit à ses sœurs que, écoutez, vous avez un enfant, votre fils est vraiment artiste. La tante ne comprenait pas. Il a dit, un jour, tu verras. Je pense qu'il y a eu une fête de la musique où il a assisté. Donc, vraiment. Ça, c'est encore en 2000 proche là. Oui, c'est 2013 à côté là. Voilà. Mais avant que je ne quitte le pays, j'ai aussi dit à papa, comme tu vois là. Et aussi, il me voyait déjà voyager. J'ai ramené aussi des présents à la maison. Je lui offrais des boubous aussi, comme à ma maman. Il comprenait que, dans la musique, là, il peut voyager avec, il peut connaître des personnalités, il peut s'en sortir avec. Et mes amis qui ont percé en études, qui soutenaient leur thèse en doctorat, venaient à la maison déposer mon invitation pour que je vienne à leur soutenance. Et quand papa cherchait à savoir le pourquoi, il faisait comprendre à papa que c'est une icône de la société qui doit être là. Alors il m'a dit un jour, c'est bon. D'accord. Alors, en quelle année tu décides de mettre ton premier album dehors? Parce que, il faut le dire, quand tu commences, à un moment, tu quittes le pays, tu vas en Afrique de l'Ouest où tu remets dans tes bagages la danse, le balas. Oui. Tu ramènes dans ta valisette tous ces rythmes-là que tu mélanges aujourd'hui au rythme du Grand Nord. Oui, une fusion. Oui, il faut dire, tu chantes aussi en Fulfulde, tu chantes en Baya parce que tu es originaire de Menganga, du Béré. Alors, quand tu rentres de ce voyage-là, tu fais un premier album. Un premier album, j'avais déjà... premier album après le voyage. Oui, tu prends un premier album. J'avais déjà fait un premier album en 96. En 96. 95, 96. Et mon premier producteur, c'était Daouda Djaye, que je salue d'ailleurs. C'est un grand frère, il a su
que j'avais du potentiel. On a fait une production avec des cassettes là. On peut acheter les cassettes là et puis on met le cachet derrière. et pour la vieille histoire, la simple histoire, j'ai joué seul. J'ai joué la guitare basse là. J'ai joué presque tout seul là-bas. Sans savoir que je jouais seul, parce que pour moi, il fallait attraper un guitariste là, et puis il n'y en avait pas. Donc j'ai joué, c'était mon premier album, de 8 titres. Après cet album de 8 titres, je pense qu'il fallait que je sorte, comme tu as dit. Oui. Et quand je reviens avec 2 albums, Dans mon quartier et Wanto. Oui, mais on parlait tout à l'heure de fusion. On constate généralement dans tes chansons que il y a de la world music, il y a aussi de la musique populaire. On voit un peu cette célèbre chanson qui anime vraisemblablement toutes les soirées populaires dans le Grand Nord et ailleurs même. Sabéré, oui, exact. Voilà. Donc quand tu écoutes sur cette chanson là, ou encore à Serré Ceinture que tu viens de Serré dont tu viens de remixer en fait. Et quand on écoute peut-être des albums avec la Canadienne Gillian Annie. Oui, Gillian Annie. C'est deux mondes. C'est deux formats. C'est deux formats. Oui. On se rend même pas compte en fait. Bon, comment est-ce que tu arrives à faire ça? En effet, tu vois Khalif. Excuse-moi de te vous voyez parce que. Non, on se tutoie ici parce qu'on s'entretue pas en tout cas. Voilà. Donc Khalif, j'ai beaucoup trimé dans le monde artistique. Oui. Donc il y a une forte panoplie de vents culturels. Oui. Donc j'ai appris un peu partout, j'ai écouté beaucoup. Tu fais le Grand Nord, tu fais le Grand Sud, et puis tu sors du pays, forcément tu amasses, n'est-ce pas, des couleurs. Oui. Donc il fallait maintenant agencer ces couleurs. Mais je sais une chose, que dans mon village par exemple, à Meganga, dans le Mbéré, dans la Damawa, pour ne pas dire, les Camerounais adorent le show. Oui. Les musiques de chez nous, ça vibre quoi, ça swing quoi. Oui. C'est du sébène, c'est du, tu vois. Donc, et puis la musique occidentale, la world, la musique universelle. Oui, aussi, la musique universelle. La musique est déjà universelle, mais cette musique que je vais décrire, les musiques d'ailleurs, les cultures d'ailleurs exigent aussi une sorte de couleur. Alors, tu ne peux pas te vendre hors du pays sans que tu ne sois quand même assez ouvert. Oui. Il faut s'ouvrir. Tu ne vas pas danser le zabolo dans tout le monde. Bon, écoute... Mais c'est aussi bien de vendre du zabolo ailleurs. Ça se vend. C'est pour cela que j'ai fait les deux. Je fais les deux registres parce qu'en effet, je fais de la musique en général. D'accord. Alors, Zala Zulu, ton actualité est marquée par ce clip-là, Mibana. Tu parles des faits de société. Nous sommes dans un village, dans ce clip d'ailleurs que nos amis et téléspectateurs peuvent regarder sur leur écran. Mibana, tu parles de l'histoire d'un enfant qui clame son innocence. Oui. Il clame son innocence. Mibana, c'est un fait de société. On a tendance à porter, n'est-ce pas, des faux jugements sur nos personnes. Oui. On a souvent tendance à dire que, écoute, tout ce qui se passe au quartier, c'est lui parce qu'on ne le voit pas travailler, on ne le voit pas ceci, il est toujours là, il est bizarre. Alors, c'est lui. Viol des filles, c'est lui. Vol de bétail, c'est lui. Les enfants qui n'ont pas des patères au quartier là, c'est encore lui. Il clame son innocence, il dit Mibana. Aïe, Mibana. Aïe, là.